13h05, entre militantisme pro-palestinien dans l'hémicycle et échanges violents dans les couloirs de l'Assemblée nationale. On en a parlé sur Europe 1 dès hier soir. Les députés de la France Insoumise ont une nouvelle fois semé le chaos. Une série de provocations, Alexis de la Fontaine, qui risque d'isoler cette France Insoumise à 11 jours du scrutin européen. Oui, la stratégie de bordélisation mise en place par Jean-Luc Mélenchon commence à se retourner contre la France Insoumise. Il y a 2 ans, LFI était le leader de la gauche et pièce maîtresse de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, leurs sondages sont en berne au profit du Parti socialiste. La NUPES est explosée en 1000 morceaux et les députés insoumis sont placés en dehors de l'arc républicain par une majorité de leurs collègues. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, met en cause directement Jean-Luc Mélenchon. J'en veux à cette idéologie qui pousse Jean-Luc Mélenchon à draguer l'électorat musulman et à assumer une dérive communautariste, mais aussi dans une stratégie de contestation radicale de nos institutions. Mais que peuvent penser les Français de cet hémicycle qui est totalement hystérisé et avec des députés qui désormais s'insultent? À force d'enchaîner les provocations, la France Insoumise risque-t-elle maintenant de perdre le cœur de son électorat, les militants pro-palestiniens? Hier soir, le député Louis Boyard a organisé un manif festival pour les jeunes. Sur scène, les élus insoumis dansent, musique à fond, avec un jeu de lumière. Entre 2 interventions pour dénoncer, je cite, le génocide à Gaza. Rapidement, l'opération de communication tourne au bad buzz. Indécent, irrespectueux ou encore indigne, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.